Et n'oublie pas, la vidéo qui va suivre n'est pas une fiction. Donc, toute ressemblance avec des personnages, des lieux ou des faits réels n'est pas une coïncidence. Reportage. Et en plus, tu vas vouloir que la personne te pardonne, tu vas vouloir que la personne oublie tout, et tu ne tiens pas compte des souffrances que tu lui as fait endurer. Donc si à ce moment précis, toi qui étais si fort, tu te retrouves en position de faiblesse, eh ben la personne en face que tu avais l'habitude de malmener peut à ce moment précis, si elle n'a pas une bonne conscience, t'anéantir tout simplement. Et oui, quand tu veux faire du mal aux autres, fais attention que ça ne te retombe pas dessus 5-10 fois plus. Quand il n'y a rien à y gagner, c'est pas la peine d'engager une bataille. Mais voilà, mais profiter sur les plus faibles, c'est ce que voilà, c'est là que ça te mène. Tu te sens fort jusqu'à ce que tu tombes sur un. Il y a une barre plaisanter même. Quelqu'un qui ne plaisante pas, quoi. Yo. Ouais, et tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus tirer la queue du lion pendant qu'il est endormi. Il ne faut pas attacher un pétard sur la queue du rhinocéros pendant qu'il est endormi. Parce que quand il va se réveiller en sursaut, c'est sur toi qui va bondir. Donc méfie-toi quand même des gens que tu essaies d'écraser. Ils te disent rien, les années passent. Ils te disent rien. Mais si jamais un jour ils prennent la force, tu vas être submergé. Hein. Tout simplement. Hein. Ah, il faut y penser aussi. Hein. Après tu diras, ouais, ils sont méchants. Mais combien d'années que tu es en train de persécuter là? Dans ta simple présence même, tu es déjà de trop dans la partie du disque, comme diraient les artistes. Ok? Alors si tu peux pas lutter contre ta nature destructrice, eh ben mon gars, la route risque d'être longue jusqu'au sommet de la montagne. Hein. D'ailleurs, il y en a qui prennent plaisir à dire, faire du mal aux autres. C'est-à-dire que c'est quand ils voient les autres dans la souffrance ou dans la difficulté que eux en tirent une certaine joie, une certaine satisfaction, comme une sorte de résultat à quelque chose qu'ils auraient entrepris. Mais en réalité, c'est la haine qu'ils ont en eux qui les étouffe. C'est le fait qu'ils n'arrivent pas, eux, à s'élever spirituellement parlant. Ils n'arrivent pas à s'élever. Donc comme ils n'arrivent pas à s'élever spirituellement parlant, donc ils vivent dans un monde sombre, dans le monde des ténèbres. Et leur rôle, c'est empoisonner la vie des autres. Donc c'est pour ça que vous allez les voir très ardus à vouloir descendre les autres, soit en racontant des bêtises, soit en critiquant ouvertement ou alors plutôt derrière le dos. Mais ils viendront jamais en face de dire bon voilà, pour te reprocher quoi que ce soit que t'aies fait, qui serait pas normal. Donc un petit peu comme des serpents cachés dans le jardin d'Éden, essayant de te pousser à l'irréparable. One. Et qui reste poli est toujours bien accueilli. Alors, faut pas non plus charger
la tête des gens, les accabler en les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et ensuite, quand ces mêmes personnes-là donnent la réplique ou retour à l'envoyeur, et bien là on se dit ah ouais, lui il est un petit peu sec, il est un petit peu hard dans sa façon de faire, alors que pas du tout, c'est qu'on l'a provoqué, et donc forcément, et ben à mesure que les choses avancent, le gars il se dit, ou la personne en question se dit que ben voilà, que je règle ça avec cette personne là face à face. Bon, en tout cas il faut que je fasse taire la rumeur, et hors de question que je laisse tourner des bêtises qu'on raconte sur mon dos, à tort évidemment. Et surtout que la plupart du temps, comme je dis, hein, les gens qui font ça, ces gens négatifs qui sont attirés vers les enfers par des entités démoniaques et destructrices. Ok, yes, the fire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui sont solides et donc qui ne se laissent pas atteindre. Mais il y en a d'autres qui sont en position de faiblesse, en position de fragilité. Et eux, bah, ça les accable et ça peut les entraîner vers des pensées, vers des actes non contrôlés. Il faut faire attention à ça aussi. Ça s'appelle le retour du boomerang, quoi. L'effet boomerang. Alors tous ces gens-là qui jouent un jeu faux, je sais pas si c'est le diable qui est rentré dans leur esprit, qui a pris leur tête. Je sais pas si c'est la méchanceté qui les oblige à s'attaquer aux innocents, à des gens qui n'ont rien à voir avec eux. Ou alors, ce sont des matraqueurs assermentés qui fignolent leur besogne. Reste à savoir. Mais toujours est-il qu'ils sont quand même conscients que ce qu'ils font, c'est faire du mal aux autres. Donc ils le font consciemment, délibérément. En d'autres termes, on les appelle des prédateurs. Tout simplement. Ceci étant dit, prendre plaisir à torturer les autres, ça se rapproche quand même du sérieux psychopathe. Donc ces gens-là qui s'amusent à répandre des bruits en s'attaquant évidemment à plus faibles, et ben il faut qu'ils sachent qu'ils sont très près de l'asile, quoi. Si ce n'est pas leur place. En tant que passion gravement atteint, hein, évidemment. Hein. Donc, on les laisse à se réfléchir à leurs propres conditions tout ce temps-là. Et il ferait mieux de s'occuper de ce qu'ils ont à faire, de leurs oignons là qui brûlent sur le feu, de ne pas essayer d'enlever la paille dans l'œil de son frère alors qu'il ne voit pas la poutre qu'il y a dans la sienne, pour employer une phrase commune. Et puis, pour eux, des fois, ce qui serait préférable, eh ben, ce serait de faire profil bas, tout simplement. Check-up. Il ne faut pas ignorer que parler mal sur quelqu'un, parler mal sur les autres, c'est quasiment une déclaration de guerre. Hein. Ah bah oui, parce que tant que, effectivement, ce sont des gens un petit peu innocents, ce sont des gens un petit peu dans leur tranquillité, ils n'aiment pas trop les embêtements, tu vas parler sur eux, ça va. Mais imagine que tu tombes sur, comme on dit, un mal marqué, ok? Et que le mec, il apprend que, ou une, parce qu'il y a des femmes qui rigolent pas non plus avec leur réputation, et qu'il apprend que c'est toi qui fais tourner ce genre de bruit. Mais à pas bita babour, ça c'est un truc grave problème qui t'attend au détour du chemin.
Faut pas chercher à faire les gens sortir de leur gond pour courir après, dire ouh là là, ils sont méchants. Bah non. Bah, si t'avais pas été déjà colporté, bavé ta haine et ta méchanceté, il est clair que personne n'aurait rien eu à te reprocher de façon directe. Puisque si maintenant, toi qui aimes bien colporter des bruits néfastes, quelqu'un en dit sur ton compte, tu vas pas vouloir l'accepter non plus. Tu vas trouver que c'est injuste, que tu es quelqu'un de trop bien pour que ce genre de bruit court sur ton dos. N'oublie pas que au-dessus de tout ça, il y a la loi du ciel. Donc généralement, ce que tu plantes, tu le récoltes. Il faut pas vouloir non plus récolter le fruit du travail des autres. Parce que c'est ça en fait quelque part. Faut pas être jaloux de ce que les autres possèdent parce que tu sais pas quelle souffrance qu'ils ont endurée. Il y en a qui arrivent par des chemins détournés, mais il y en a aussi qui arrivent par ligne directe. Et donc ils endurent toutes les misères jusqu'au jour où ils sont un petit peu à l'aise et ils disent ouais merci bon Dieu, merci à Dieu quoi, merci au ciel. Et toi tu viens derrière, là tu viens. Hey, regardez, hein. Stop. Et nous, dans notre culture du zen, dans notre culture de tranquillité d'esprit et de méditation, eh ben, il est clair que notre ligne directe, elle passe pas du tout par des chemins découpés. Là, il y a un petit graffiti assez intéressant là. Voilà. Tu vois, en plus il me ressemble le gars là. Pap. Il faut pas vouloir faire des méchancetés aux autres. Et puis après, quand ça tourne, ça retombe sur ta tête. Tu cries ouaïaïaï et c'est les mêmes personnes que tu as critiquées qui sont encore là pour te tendre la main pour dire bon ok, je te sors du trou mon frère, quel qu'en soit ce que tu as fait.